Imagine un petit village niché au creux des collines, là où les toits sont rouges, les volets grincent doucement et les matins sentent le pain chaud et la rosée. Un de ces lieux que le monde semble avoir oubliés. Sauf le vent. Dans ce village, personne ne levait souvent les yeux vers le ciel, sauf un garçon. Il s'appelait Élie. Il avait 12 ans, des boucles couleur miel et un regard trop grand pour sa petite taille. Chaque matin, il s'asseyait sur le vieux muret de pierre derrière la boulangerie, les jambes ballantes, le menton levé. Il regardait les nuages. Non pas les gros gris de pluie, ni les blancs sages des cartes postales. Non, Élie aimait ceux qui changeaient, glissaient, prenaient des formes étranges. Un chien endormi, un dragon, une île flottante. Les gens du village disaient que c'était un rêveur. Sa mère soupirait, son instituteur fronçait les sourcils, mais Élie n'écoutait pas. Il écoutait les silences entre les souffles du vent. Un jour, alors que l'automne peignait doucement les feuilles en or, un homme apparut. Vieux, très vieux. Il avait une barbe comme un nuage d'orage, un manteau long comme l'horizon et un bâton noueux dont le bout brillait d'une lumière pâle. Il s'assit près d'Élie sans un mot. Ils regardèrent le ciel ensemble. Longtemps. Puis, sans le regarder, l'homme dit doucement « Tu les vois, toi aussi. C'est rare. » Élie cligna des yeux. « Les nuages? Bien sûr que je les vois. » L'homme hocha la tête. « Non, pas les nuages. Ceux qui bougent, ceux qui attendent d'être guidés. » Il tourna enfin le regard vers lui, et ses yeux étaient clairs comme les sommets enneigés. « Je suis berger, petit, mais mes bêtes sont faites de brume et de lumière, et je cherche un apprenti. » Le vent se leva, emportant quelques feuilles dorées. Élie sentit son cœur battre plus fort. Quelque chose avait commencé. Une aventure, un rêve, ou peut-être un secret que seuls les enfants peuvent comprendre. Et ainsi commence l'histoire du berger des nuages. Le lendemain matin, Élie retourna sur son muret, le cœur encore agité par la rencontre de la veille. Mais le vieux n'était pas là. Seul le vent lui répondait, jouant dans les herbes hautes, emportant les derniers pétales de l'été. Il attendit. Longtemps. Puis, juste avant que les ombres ne s'allongent, il entendit le grincement familier du portail du jardin abandonné. Et le vieux homme apparut, sortant de nulle part, comme s'il venait de l'air lui-même. « Tu es revenu ?» dit Élie à mi-voix. « Bien sûr, » répondit l'homme. « Les nuages ne se gardent pas tout seuls. » Il s'approcha et tendit la main. « Viens, il est temps de marcher. » Ils quittèrent le village par un sentier que même Élie, curieux de tout, n'avait jamais vu. Un chemin étroit, bordé de pierres moussues qui serpentaient entre les collines. À mesure qu'ils s'éloignaient, les bruits familiers du village s'estompaient. Il ne restait que le froissement des feuilles et les pas du vieil homme, réguliers, apaisants. « Où allons-nous » demanda Élie. « Là où le ciel commence. » Ils grimpèrent, encore et encore, jusqu'à ce que la terre semble s'effacer sous leurs pieds. Une brume légère s'était levée, et tout autour d'eux, le monde devenait flou, comme un rêve en train de naître. Puis, soudain, ils arrivèrent à une clairière, pas une clairière ordinaire. Le sol y était couvert d'une herbe d'un bleu pâle, et au centre, une mare reflétait non pas le ciel, mais des nuages, qui bougeaient à contresens du vent. Il semblait de vivant. Le vieil homme s'agenouilla, posa son bâton sur le sol et murmura quelque chose qu'Élie ne comprit pas. Les nuages dans la mare frémirent. « Regarde bien, » dit-il. « Ce ne sont pas des images, ce sont eux, les premiers, mes anciens. » Élie s'accroupit, les yeux grands ouverts. Il vit un nuage en forme d'oiseau se poser, puis se dissoudre en volutes douces. Un autre, fin comme un fil, glissait lentement comme un chat endormi. « Tu vois, petit, les nuages ont besoin de direction,
de tendresse, d'attention. Sinon, ils se perdent, s'évaporent ou deviennent tempête. Ils se tuent un instant, le regard perdu dans la mare. On croit que le vent les pousse. C'est faux. C'est le berger qui les guide, par la pensée, et parfois par le cœur. Il tendit son bâton à Élie. « Essaye. » Le garçon le prit avec précaution. Le bois était tiède, presque vivant. Quand il ferma les yeux, il crut sentir une vibration légère, comme un ronronnement de brume. « Pense à un endroit calme, » dit l'homme. Élie pensa à la colline derrière l'église, là où il allait parfois s'allonger, seul, à écouter les grillons. Une des formes dans la mare frissonna, puis glissa doucement dans une nouvelle direction. « Tu vois » murmura le vieux. « Tu as le don ?» Le vent changea alors, comme pour saluer cette révélation, et pour la première fois, Élie ne se sentit plus un simple rêveur. Il se sentit appelé. Les jours suivants, Élie retourna chaque matin à la clairière. Le sentier n'était plus si mystérieux. Il le connaissait à présent par cœur. Mais chaque fois qu'il y marchait, quelque chose en lui se calmait. C'était comme franchir une porte invisible entre le monde des hommes et un monde fait de souffle et de silence. Le vieux l'attendait toujours déjà là, assis en tailleur près de la mare. Parfois il parlait, parfois non, mais sa présence était rassurante, comme une couverture chaude posée sur les épaules. « Les nuages, » disait-il un matin, « ce ne sont pas que de la vapeur, ce sont des souvenirs, des promesses, des émotions anciennes que le monde n'a pas su garder ailleurs. » Élie fronça les sourcils. « Des émotions. Regarde celui-ci, » fit le berger en pointant un nuage long et effiloché comme un soupir. Celui-là est né d'un adieu qu'on n'a pas osé dire, et celui-là, tout rond, tout doux, c'est un rêve d'enfant qu'on a oublié en grandissant. Élie écoutait, fasciné. Chaque jour, il apprenait quelque chose de nouveau. Il s'entraînait aussi. Le berger lui montrait comment poser ses pensées dans le bâton, comment faire naître une brise ou apaiser une rafale. Mais surtout, comment sentir les nuages. Il faut les écouter, disait-il, pas avec les oreilles, avec ton souffle, ton cœur. Un jour, alors qu'Élie était concentré à guider un petit nuage nacré, une brume épaisse se leva. Le ciel s'assombrit, le vent tourna brusquement, le vieux se redressa, le regard soudain grave. « Rentre au village, » dit-il. « Mais pourquoi ? » « Parce qu'il arrive. » Élie sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qui ?» Le berger hésita, puis murmura. « L'orphelin du ciel. » Le nom resta suspendu dans l'air, comme un écho. « Il est né d'un orage sans tonnerre, » dit-il. « Un nuage sans forme, sans but. Il rôde parfois, et quand il vient, les autres se taisent. Il cherche quelqu'un qui le guidera. Et est-ce dangereux? Pas s'il ne trouve personne. Mais il sent quand un nouveau berger apprend, et il pourrait vouloir l'attirer. Trop tôt. Élie voulut protester, mais le regard du vieil homme était ferme. « Reviens demain, et reste sur les hauteurs. » À contre-cœur, Élie redescendit. Ce soir-là, le ciel resta couvert, mais la pluie ne vint pas. Le vent soufflait sans bruit. Et dans les reflets des flaques, Élie crut apercevoir une ombre sans contour. Il se mit à écouter les nuages, mais eux aussi semblaient retenir leur souffle. La nuit fut étrange. Pas de pluie, pas d'éclair, juste ce silence, trop grand. Élie rêva d'un ciel sans nuages, d'un monde lisse et muet où plus rien ne flottait. Il se réveilla en sursaut, le souffle court, comme s'il avait chuté d'un endroit très haut. Le matin était gris, couvert d'un voile laiteux. Pas de forme, pas d'oiseau. Mais Élie monta quand même. Le chemin semblait plus long que d'habitude, ou peut-être était-ce lui qui marchait plus lentement. À l'entrée de la clairière, il s'arrêta. Le vieux était là, immobile. Mais les nuages, non.
La mare était vide. Un miroir terne. « Où sont-ils » demanda Élie à voix basse. « Cachés » répondit le berger. « Ils attendent qu'ils partent. » Élie sentit un pincement au cœur. « L'orphelin du ciel, il est là. » Le vieil homme hocha la tête. Quelque part, entre les souffles, il ne vient pas en tempête. Il glisse. Et il regarde. Il tendit son bâton, fit un geste lent. Une fine brume apparut, mais aussitôt se dispersa. Tu vois, même l'air hésite. Ils s'assirent, dos à dos, dans l'herbe bleutée. Tu sais, dit doucement le vieux, il n'était pas toujours ainsi. Autrefois, c'était un nuage joyeux, un de ceux qu'on voit danser aux premières chaleurs du printemps. Mais son berger l'a oublié. Élie baissa les yeux. Il s'est perdu? Non, pas perdu. Rejeté. Trop instable, trop curieux. Il voulait aller plus haut, plus loin, et personne n'a voulu le suivre. Le silence retomba. Puis Élie demanda « Est-ce que je peux lui parler ?» Le vieux se retourna, surpris, puis, lentement, il sourit. « Pas parler, mais écouter peut-être. » Ils se levèrent. Le berger traça un cercle avec son bâton. Une brise légère naquit, tourna sur elle-même. « Reste au centre. Respire et attends. » Élie ferma les yeux. Le monde s'effaça. Plus de bruit, plus d'odeur. Juste un vide doux, profond. Et au fond, un murmure. Pas une voix, pas des mots. Une impression. Comme une solitude très ancienne. Un froid qui n'était pas glacial mais oublié. Une attente, éternelle. Et une peur. Pas d'être blessé, mais d'être ignoré. Encore. Élie rouvrit les yeux. Une forme flotta au-dessus de la mare. Grise, changeante, comme une fumée cherchant un corps. Il tendit doucement la main. « Je te vois, » murmura-t-il. « Tu n'es pas seul. » La brume frémit. Et pour la première fois, un nuage sans nom hésita à disparaître. Le nuage flottait, incertain, comme suspendu entre deux battements de cœur. Il n'avait pas de forme stable. Tantôt une volute, tantôt un éclat. Parfois presque une silhouette, un visage perdu dans la brume. Élie ne bougeait pas. Sa main toujours tendue, son souffle lent. Le vieil homme restait en retrait. Il ne disait rien, ne guidait pas. Il regardait, car ce n'était pas à lui de parler, mais au ciel. Élie sentit soudain quelque chose effleurer ses doigts. Une fraîcheur, douce, presque timide. Le nuage s'était approché. Non pas pour attaquer, pour toucher. Ou plutôt, pour être touché. Il comprit alors. Ce n'était pas un danger. C'était une blessure. Une vieille blessure faite d'abandon. « Tu peux rester, » murmura Élie. « Je ne te ferai pas fuir. » Le nuage palpitait doucement comme un souffle nouveau. Et lentement, il se posa à la surface de la mare. Un frisson parcourut l'eau. Les reflets revinrent. Un à un, les autres nuages apparaissaient à la périphérie du miroir, timides, prudents. Ils s'approchèrent du centre, mais sans bruit. Le vieil homme hocha la tête. « Tu l'as fait, » dit-il. « Tu lui as montré qu'il comptait encore. » Élie resta silencieux. Il sentait son cœur battre très fort. Pas de peur, de lien. Le berger s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ce que tu as fait, peu de gens l'auraient tenté, et encore moins réussi. » « Il était juste, triste, » répondit Élie. Il n'avait pas besoin d'un bâton, juste de quelqu'un qui regarde sans juger. Ils restèrent là, tous trois, jusqu'à ce que le soleil perce doucement les nuages. Les formes dans le ciel se firent plus légères, plus rondes. Le vieil homme leva son bâton. Une spirale de lumière s'éleva, très fine, et le nuage solitaire y répondit. Il monta, lentement, s'élevant au-dessus de la clairière, comme porté par une main invisible. « Il va où maintenant ?» demanda Élie. « Là où le vent ne le fuit plus, là où les autres le reconnaissent. » Le garçon sourit, mais quelque chose le pinçait au fond du cœur. « Tu crois qu'il reviendra ?»
Peut-être, les nuages vont et viennent. Mais ceux qu'on comprend ne s'éloignent jamais vraiment. Ils se remirent en marche, descendant lentement vers le village. Et derrière eux, dans le ciel encore pâle, flottait une forme douce, presque familière. Le lendemain, le vieux homme tendit à Élie un rouleau ancien, enveloppé dans une étoffe grise, douce comme la cendre. Lorsqu'Élie le déplia, il découvrit une carte, mais pas une carte ordinaire. Elle ne montrait ni chemin, ni rivière, seulement des courants, des spirales, des flèches, des tourbillons tracés avec une encre si fine qu'elle semblait se dissoudre à la lumière. « C'est la carte du vent », expliqua le berger. « Elle change, elle vit. » En effet, sous les yeux d'Élie, une ligne ondula doucement. Une brise, quelque part, venait de naître. Chaque berger reçoit un fragment. Celui-ci t'est destiné. Élie passa les doigts sur le parchemin. Il était tiède, vivant. Et on peut s'y repérer? Le vieil homme sourit. Pas avec les yeux, avec le souffle. Mets-la contre ton cœur. Élie obéit. Il sentit un léger picotement, puis une direction, comme une envie d'aller vers l'est, vers les collines bleues. « Tu sens ?» dit le berger. « Oui, là-bas, quelque chose appelle. » Le vieil homme hocha la tête. « Alors allons-y. » Ils marchèrent toute la matinée, suivant l'appel invisible. Le ciel était calme, la lumière douce, presque laiteuse. Les oiseaux volaient bas, comme s'ils écoutaient eux aussi. En fin d'après-midi, ils atteignirent une combe oubliée, creusée entre deux crêtes. Là, dans le creux du monde, dormait un nuage. Pas dans le ciel. Non, couché sur la terre, comme un animal blessé. Il avait une teinte étrange entre le cuivre et le bleu-gris. Des filaments s'en échappaient, comme s'il avait été déchiré. « Il est tombé », murmura le vieil homme. « Cela arrive parfois, quand le vent est trop cruel ou la tâche trop fragile. » Élie s'agenouilla. Le nuage respirait, faiblement. Que faut-il faire? Lui redonner un souffle, un souvenir. Un souvenir? Le berger ferma les yeux. Les nuages naissent d'émotions. Tu dois lui offrir une mémoire chaude. Un instant sincère. Élie se concentra. Il pensa à sa grand-mère, à son rire quand elle lui montrait comment faire du pain, à l'odeur de la confiture d'abricot, aux rayons dorés qui traversaient la fenêtre ce jour-là. Il souffla doucement, comme on souffle sur une bougie sans l'éteindre. Le nuage frémit. Puis, lentement, il se leva. D'abord tremblant, puis plus sûr. Il s'éleva au-dessus du sol, tournoya une fois autour d'eux, puis fila vers le ciel en traçant un ruban doré. Élie regarda le vieil homme, les yeux brillants. « Tu lui as donné un foyer, » dit-il, « pas un lieu, un souvenir. » Et Élie sut alors que le monde était plus vaste qu'il ne l'avait jamais imaginé. Dans les jours qui suivirent, Élie et le vieux berger parcoururent d'autres vallées. Parfois, ils ne croisaient qu'un souffle égaré, une vapeur d'orage glissée trop loin. Parfois, c'était un nuage étrange, lourd de silence que seule une chanson ancienne pouvait apaiser. Mais ce matin-là, ils s'arrêtèrent devant un promontoire de roches grises suspendu au-dessus d'une mer de brume. Le vent y chantait comme dans une flûte d'os. « Nous sommes proches du cimetière des noms », dit le vieil homme. Élie se figea. « Des noms? De quoi? Des nuages, de ceux que l'on a oubliés, qui n'ont plus de berger, plus de souvenirs pour les appeler. » Ils avancèrent en silence. La brume se fit plus dense, presque solide. Elle murmurait, de petites voix, ténues, que seul le cœur pouvait entendre. Des syllabes brisées, des soupirs de mots anciens. Ils arrivèrent devant un cercle de pierres noires, dressées comme des sentinelles. Chacune gravée d'un symbole unique. Une plume, une goutte, un éclat d'éclair, une courbe de vent.
Ici reposent ceux qui n'ont pas trouvé de foyer, dit le berger, ou que le monde n'a pas voulu garder. Il se pencha vers une pierre dont l'inscription était à peine visible. Celui-ci, je l'appelais Plume d'or. Il ne faisait jamais de pluie. Il passait en silence au-dessus des villages, dessinant des oiseaux dans le ciel. Mais personne ne levait la tête. Le vieil homme posa son bâton contre la pierre et ferma les yeux. Un léger courant d'air tourna autour de lui, caressant les herbes, effleurant les joues. Élie sentit une tristesse douce l'envahir, pas une douleur vive. Un manque, comme celui qu'on ressent face à une photo fanée dont on ne se souvient plus du moment. « Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui » demanda-t-il. « Parce que tu dois connaître leur silence, » répondit l'homme. « Pour être berger, il ne suffit pas de guider. Il faut aussi écouter ceux que le monde oublie. » Il se redressa lentement. « Viens, il est temps. » Ils s'agenouillèrent ensemble dans l'herbe tiède, au centre du cercle. Le berger tendit à Élie un petit galet de verre presque transparent. « C'est ton premier nom, ton premier souvenir à garder. Mais je ne connais pas encore son histoire. Tu la découvriras. Le nom viendra à toi quand le vent sera juste. » Élie ferma les doigts sur la pierre. Elle était chaude. Et il lui sembla, l'espace d'un instant, entendre un rire lointain, cristallin. Peut-être celui d'un nuage qui attendait encore qu'on se souvienne de lui. Le soir descendait doucement, avec ses reflets dorés, ses ombres longues et cette lumière si particulière, celle qui semble retenir le monde dans une respiration avant la nuit. Élie et le vieux homme marchaient à flanc de colline, leurs silhouettes allongées sur l'herbe tiède. Le galet de verre brillait doucement dans la poche d'Élie, comme s'il captait la lumière du couchant. « Nous allons dormir au bord du ruisseau, » dit le berger. Il y a là une clarté particulière. Certains nuages s'y reposent, surtout les plus jeunes. Ils arrivèrent à une clairière baignée de reflets mouvants. Le ruisseau chantait doucement, glissant entre les pierres lisses comme un secret qui ne veut pas se taire. Des lucioles flottaient lentement et dans l'air, une senteur de menthe sauvage. Élie s'allongea sur une couverture posée entre deux racines. Il regarda le ciel, d'un bleu qui s'assombrit peu à peu, percé de lumière. Et là, il le vit. Un nuage, si fin qu'il semblait fait de lumière pure, ondulait au-dessus d'eux, presque immobile. Il pulsait doucement, comme une flamme suspendue. « Celui-là, » murmura le berger, « est un souffleur de lumière. Il ne parle pas, il respire. » Élie restait bouche bée. « Il n'a pas besoin de berger, » ajouta-t-il. « Il vient quand une nuit a besoin d'un peu de rêve. » Ils observèrent en silence le nuage descendre lentement. Il toucha à peine la surface du ruisseau. Là où il effleura l'eau, une lueur douce se répandit, colorant le courant d'un or pâle, presque musical. « Est-ce de la magie ?» demanda Élie. « Non, de la mémoire. » Ce nuage-là vient d'un éclat de rire, d'un instant si joyeux, si pur, qu'il est devenu lumière. Il revient de temps à autre pour rappeler que c'était vrai. Élie sentit ses yeux picoter. Ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose. Une tendresse trop grande pour tenir dans un corps d'enfant. « Et si personne ne le voit ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas grave, » répondit le vieux. Il souffle quand même. Le nuage remonta alors, très lentement, puis s'éloigna vers les étoiles. Il laissa derrière lui un sillage de clarté pâle, comme un sentier que seul le cœur pouvait suivre. Élie ferma les yeux, bercé par le chant du ruisseau. Dans sa main, le galet brillait à peine, mais dans son esprit, une voix douce murmurait un nom. Pas encore un mot, juste une note, comme un début de souvenir. Il s'endormit ainsi, le cœur paisible, entre deux souffles du monde. Au matin, le soleil filtrait à travers les feuillages, tressant des rubans d'or sur la terre humide. Élie s'éveilla lentement,
la joue marquée par les mailles de la couverture, le cœur encore tiède du rêve de la veille. Le vieil homme préparait une infusion d'herbe au bord du ruisseau. L'odeur montait, légère, avec des notes de thym et de miel. « Bien dormi ?» demanda-t-il sans se retourner. Élie hocha la tête. « J'ai rêvé du galet. Il brillait et une voix m'appelait. Le berger sourit, les yeux dans la vapeur. Alors il est presque prêt. Prêt à quoi? Il tourna doucement la tête, le regard plus sérieux. À te montrer le chemin d'en haut. Élie ne répondit pas, mais son cœur accéléra. Ils partirent après avoir tout rangé, ne laissant derrière eux qu'un rond d'herbe aplati et le souvenir d'un souffle. Le sentier d'en haut n'était pas visible pour tous. Il fallait marcher en silence, les pensées allégées, les pas accordés au rythme du vent. Parfois, la pente semblait trop raide, ou bien le sol manquait. Et pourtant, ils continuaient, comme si leurs pieds savaient là où la carte du vent voulait les mener. Après de longues heures, ils atteignirent un col presque invisible, creusé entre deux ciels. Et là, quelque chose changea. Le vent n'était plus le même. Il ne soufflait pas, il chantait. Un chant sans parole, mais rempli de présence. Élie sentit la peau de ses bras se hérisser. Devant eux s'étendait un paysage irréel, des prairies de brume suspendues, des arches de nuages figés, et au loin, de grandes silhouettes aériennes qui flottaient lentement comme des géants paisibles. « Bienvenue, » dit le berger, dans le refuge des anciens. Ils entrèrent dans cette étendue flottante, où le sol semblait répondre à chaque pas par une vibration douce. Tout était plus léger, même les pensées. « Qui sont les anciens ?» murmura Élie. « Ceux qui furent bergers avant nous, ceux qui ont veillé sur les premiers nuages, guidé les souffles oubliés, réparé les brumes brisées. Des formes se dessinaient dans la lumière. Un homme au manteau d'algues, une femme aux cheveux de pluie, un enfant avec des yeux comme des lunes. Ils ne parlaient pas, mais ils voyaient, et ils reconnaissaient. Élie s'arrêta, soudain submergé par une sensation étrange. Il n'était pas un enfant perdu dans un monde trop vaste. Il était un fil, une note, une suite dans un murmure millénaire. Le vieil homme posa la main sur son épaule. « C'est ici que tu choisiras ton nom de vent. » « Mon nom? Chaque berger en reçoit un nom qu'il gardera en secret, qu'il ne dira qu'aux nuages, et qu'un seul vent connaîtra. » Élie ferma les yeux. Il écouta, et au creux de son cœur, une syllabe douce, ancienne, vint se poser comme un flocon. Il sourit. Il la garda en lui, car désormais, il n'était plus seulement Élie. Il était celui qui veille par les creux du ciel. Dans le refuge des anciens, le temps n'avait pas la même cadence. Les heures passaient comme des nuages, certaines rapides, d'autres si lentes qu'on les croyait immobiles. Élie restait souvent assis sur une dalle de brume, les jambes croisées, les yeux levés vers les formes flottantes au-dessus. Chaque silhouette, chaque murmure de vent lui racontait un fragment du monde. Un matin, alors que la lumière rosée s'étendait comme un voile, le vieux berger revint avec un objet enveloppé dans un tissu pâle. Il s'assit face à Élie, le posa entre eux. « C'est le moment, » dit-il, « le moment d'ouvrir le livre des souffles. » Élie tendit les mains avec précaution. Le tissu glissa lentement, révélant une couverture d'un gris doux comme faite de cendres pressées. Aucune inscription, juste une spirale finement gravée au centre. Quand il l'ouvrit, il ne vit pas de mots, seulement des lignes, des arabesques, des volutes, des spirales. Certaines droites comme une bourrasque, d'autres tournoyantes comme une danse lente. « Ce sont des vents, » murmura-t-il. « Des histoires, » répondit le vieil homme. « Chacune est une trace laissée par un nuage. Une mémoire, un geste, une chanson oubliée. » Élie tourna les pages, fasciné. Il y en avait des centaines, peut-être des milliers, chacune unique. Puis, soudain, une page vibra légèrement sous ses doigts.
Une onde douce, presque imperceptible, il s'arrêta. « Celle-ci t'a reconnu, » dit le berger. Élie observa la page. La trace dessinée était fine, très fine, comme un souffle retenu. Elle formait un motif qui lui évoqua une balançoire, un instant suspendu entre deux élans. « Je crois que je l'ai senti, » murmura-t-il. « Alors raconte. » Élie ferma les yeux. Il vit une fille, plus âgée que lui. Elle riait aux éclats, les cheveux au vent, les pieds sus. Une vieille corde accrochée à un arbre, une balançoire bricolée avec une planche. Un été, une promesse, et puis plus rien. Quand il rouvrit les yeux, une larme roulait doucement sur sa joue. Elle s'appelait Clara, dit-il sans savoir d'où venait ce nom. Elle avait juré de ne jamais partir, mais elle est partie quand même. Et le nuage, lui, est resté. Le vieil homme hocha lentement la tête. Ce nuage-là t'a choisi pour le porter un peu plus loin. Ils se levèrent ensemble. Le vent s'était levé aussi. « Emporte-le, » murmura le berger, « et trouve-lui un nouveau ciel. » Élie serra le livre contre lui. Il ne savait pas encore comment faire. Mais il savait qu'il le ferait, car désormais, il était gardien d'un souffle. Et quelque part, Clara souriait dans le ciel. La nuit fut sans lune, mais douce. Élie ne dormit que par bribes. Il sentait le poids léger du livre des souffles contre lui, comme une présence vivante. Par moments, il lui semblait entendre un murmure, comme si les pages respiraient doucement à son oreille. Au petit matin, le vieux berger vint le réveiller, mais il n'eut pas besoin de parler. Élie était déjà debout, les yeux brillants de calme et de courage. « Tu es prêt ?» dit simplement le vieil homme. « Pourquoi ? » ?»« Pour ton premier envol. » Ils montèrent plus haut encore, jusqu'à une corniche de vent pur, où l'air semblait plus léger que partout ailleurs. Là, au bord du monde, s'ouvrait un espace invisible, mais infini. Le berger s'approcha d'un rocher au reflet d'ardoise. Il posa sa main sur une fissure, puis murmura quelques mots dans une langue qu'Élie ne connaissait pas. Le vent changea aussitôt. Un souffle circulaire, montant, tournoyant comme une colonne d'air bienveillante. « C'est ici que ça commence, » dit-il, « le lien entre toi et le ciel. » Élie regarda le vide. Puis il tendit doucement le livre des souffles, l'ouvrit à la page de Clara et souffla dessus avec toute la douceur qu'il possédait. La spirale sur la page se détacha lentement, devint un filament de lumière, puis une volute. Un nuage minuscule, presque timide, s'en échappa. Il flotta devant eux. « Parle-lui, » dit le vieux. Élie pencha la tête, posa sa main contre sa poitrine, là où battait son propre vent. « Tu n'es plus seul, » murmura-t-il. « On se souviendra de toi. Je t'emmène. » Et le petit nuage trembla, comme s'il pleurait sans eau. Puis, porté par la colonne d'air, il s'éleva. D'abord lentement, puis plus haut, toujours plus haut. Il tournoya autour d'Élie, l'enlaça comme une écharpe chaude, puis s'élança vers le ciel. Élie le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'azur. Le vieil homme s'approcha et posa sa main sur son épaule. « C'est ça, être berger. Ce n'est pas garder, c'est libérer, guider et laisser partir. » Ils restèrent là, longtemps, dans le silence pur du sommet. Puis, avant de redescendre, Élie se retourna une dernière fois vers le ciel. Et dans la lumière pâle du matin, une forme douce flottait, comme une main tendue. Après le premier envol, quelque chose avait changé en Élie. Il marchait autrement. Non pas plus vite, ni plus fier, mais plus juste. Comme s'il avait trouvé un rythme intérieur, celui du vent, celui qui ne presse pas, mais ne s'arrête jamais. Le vieux berger l'observait sans rien dire. Il savait. Il avait vu cette transformation chez d'autres, rare, mais toujours beau. Un matin, alors que la brume recouvrait les cimes comme une couverture de coton,
Ils arrivèrent devant une arche naturelle, un grand rocher creusé par le temps, formant un passage étroit entre deux mondes. Au-delà, dit le vieil homme, se trouve la chambre d'écume. Qu'est-ce que c'est? L'endroit où naissent les souvenirs oubliés. Élie fronça les sourcils. Tu veux dire les souvenirs que plus personne ne garde? Le berger hocha la tête. Certains nuages ne viennent pas des hommes, mais du ciel lui-même. Des lieux, des gestes simples, d'un parfum de pluie sur une pierre chaude, d'un chant que le vent portait autrefois, et quand plus rien ne les réclame, ils dorment ici. Ils passèrent l'arche, et tout devint plus doux, un silence profond, non pas vide, plein. La chambre d'écume n'avait pas de mur, c'était une vallée suspendue, couverte de voiles blancs qui flottaient lentement comme des draps oubliés sur des lignes invisibles. Chaque voile, un souvenir. Élie marcha entre eux, les frôlant à peine. Parfois, l'un frémissait et une image traversait son esprit. Des mains qui cousaient en chantant. Un feu dans une grotte, veillé par des yeux d'enfant. Une barque attachée à un saule, au bord d'un étang sans nom. « C'est magnifique, souffla-t-il. « Oui, répondit le vieil homme, et fragile. » Il tendit à Élie un petit flacon de verre, fermé par un bouchon de cire. « Tu vas en choisir un seul, celui que ton souffle reconnaît, et tu vas le garder, l'emmener plus loin, lui redonner une place. » Élie ferma les yeux. Il respira profondément, et il le sentit. Un voile très discret, posé à l'écart. Il n'avait pas bougé. Il ne demandait rien, mais il attendait. Il s'approcha, tendit le flacon. Le voile glissa lentement, puis s'y laissa aspirer, doucement, sans bruit. Quand Élie referma le bouchon, le flacon pulsa doucement dans sa paume. Chaud, léger. « Quel souvenir était-ce » demanda-t-il. Le vieil homme sourit. « Tu le sauras quand il sera prêt. » Ils quittèrent la chambre en silence, chacun portant quelque chose de nouveau. Le berger, une fierté tranquille. Élie, un fragment de lumière. Et dans le ciel, une étoile un peu plus brillante que la veille. Après avoir quitté la chambre d'écume, ils descendirent vers des terres plus basses. Là, les arbres changeaient, plus noueux, plus silencieux. Le vent, lui aussi, semblait hésitant, comme s'il ne voulait pas trop s'approcher. Élie sentit le changement bien avant d'apercevoir les premières maisons. « Il y a quelque chose de fermé, » murmura-t-il. Le vieil homme acquiesça. « Tu vas bientôt comprendre. » Ils débouchèrent sur un chemin de terre, bordé de pierres grises. Au bout, un village. Petit, mais ancien. Les toits étaient couverts d'ardoises sombres. Les volets, fermés, même en plein jour. Pas un chant, pas un rire, juste le bruit de leurs pas, et surtout, pas de ciel. Ou plutôt, pas de nuages. Un plafond pâle et figé planait au-dessus du village, comme un couvercle de lumière éteinte. Élie frissonna. Pourquoi le ciel ne vient-il pas ici? Le berger posa doucement sa main sur son épaule. Parce qu'ils l'ont refusé. Ils entrèrent dans la première ruelle. Une vieille femme les observait derrière un rideau. Un enfant les vit depuis un porche, mais détourna vite les yeux. Jadis, les habitants de ce village ont connu une grande perte, expliqua le vieil homme à voix basse. Ils ont supplié le ciel de ne pas pleuvoir. Ils ont crié. Ils ont frappé les vents. Et depuis, le ciel s'est retiré. Il ne revient pas. Il attend. Il ne force jamais. Élie serra un peu plus fort le flacon dans sa poche. Le souvenir recueilli dans la chambre d'écume semblait pulser, comme sensible à l'endroit. Ils s'arrêtèrent devant l'église du village, fermée, recouverte de lierre. « Je peux essayer ?» demanda Élie. « Tu peux. » Il sortit le flacon, le tint dans sa paume ouverte. Puis il monta les marches de pierre, lentement, et s'agenouilla devant la porte fermée.
Je ne suis pas d'ici, dit-il tout bas, mais j'ai quelque chose pour vous. Pas une réponse, un souffle, un fragment de ce que vous avez perdu. Il déboucha le flacon. Un fil de brume en sortit, très fin, presque invisible. Il monta lentement dans l'air figé, puis se mit à tournoyer doucement, comme une plume portée par un souvenir. Et là, un son. Un premier coup de cloche, hésitant, puis un autre, plus clair. Et le vent, enfin, passa. Pas un ouragan. Un soupir. Les nuages apparurent, légers, timides, dessinant un cercle au-dessus du clocher. Une fenêtre s'ouvrit, une autre. Et bientôt, un rire d'enfant traversa l'air. Élie redescendit lentement. Le vieil homme l'attendait, les bras croisés, le regard tranquille. « Tu ne leur as rien imposé. Tu as offert. Ils ont choisi. Et le souvenir? Il est devenu pluie. La bonne pluie. Celle qui ne mouille pas les murs, mais le cœur. » Le ciel s'ouvrait peu à peu, et quelque part dans le village, une mère serrait son enfant contre elle, les yeux levés vers le vent. Le lendemain matin, le ciel au-dessus du village était toujours couvert, mais vivant. Des nuages doux glissaient lentement comme s'ils retrouvaient une route ancienne. L'air avait une nouvelle odeur, celle de la terre réveillée. Élie et le vieux berger quittèrent le village sans bruit. Aucun habitant ne leur adressa la parole, mais plusieurs fenêtres restèrent ouvertes longtemps après leur passage. Ils marchèrent à travers une plaine rousse, parsemée de rochers lissés par les ans. L'herbe y était rare, mais les vents, eux, se montraient joueurs, légers, tournoyants. « On dirait qu'ils nous saluent, » dit Élie avec un sourire. « Ils te reconnaissent, » répondit le vieux. « Tu portes désormais ton propre sillage. » En milieu de journée, ils atteignirent un vieux puits abandonné, au bord duquel un objet insolite reposait, un parapluie. Mais pas un parapluie ordinaire. Sa toile était faite d'un tissu irisé, changeant selon la lumière. Et sa poignée de bois semblait vivante, polie par des centaines de mains. Élie s'en approcha, posa la main dessus. Il sentit une vibration, un reste de voix, de présence. Qu'est-ce que c'est? Le berger s'assit sur une pierre plate, le regard loin. C'est le parapluie de l'oubli, un outil ancien qu'un berger portait jadis. Il ne servait pas à se protéger, mais à garder, à retenir les larmes du ciel quand un cœur n'était pas prêt à les recevoir. Élie le prit avec soin. Le tissu frissonna légèrement. « Il était vide ?» demanda-t-il. « Non, il garde encore une mémoire, une pluie qui n'a jamais pu tomber. » Ils ouvrirent le parapluie ensemble, et aussitôt, un filet d'eau descendit doucement du ciel clair, tombant seulement à l'intérieur de la toile comme un petit nuage personnel. Une pluie retenue, apaisée. « Tu entends ?» murmura le vieux. Et en effet, Élie entendait, des mots mêlés à la pluie, une chanson, une promesse. Quelqu'un avait demandé que le ciel attende, dit le vieil homme, et il a attendu. Mais celui qui devait revenir ne l'a jamais fait. Le parapluie frémissait encore comme s'il espérait, comme s'il attendait toujours. Élie referma lentement la toile. « On ne peut pas le laisser ici, » dit-il. « Il mérite une fin. » Le berger acquiesça. « Alors trouvons-lui un dernier abri. » Ils marchèrent jusqu'à une petite butte couverte de bruyères. Élie planta le parapluie ouvert au sommet, et quand le vent se leva, il souffla doucement dessous, comme pour lui dire adieu. La pluie cessa, et au-dessus, un nuage rond, paisible, flotta lentement vers l'ouest. Le ciel, parfois, pleure en silence, mais il n'oublie jamais ceux qui l'ont aimé. Plus il s'éloignait du village, plus le vent changeait. Il n'était plus joueur, il devenait profond, lent, chargé de quelque chose de plus ancien. « Nous approchons d'un lieu de veille, » dit le vieil homme. « Une sorte de sanctuaire ?» demanda Élie.
un lieu de passage, là où les souffles viennent quand ils n'ont pas encore décidé s'ils veulent être nuages ou souvenirs. Ils marchèrent en silence, laissant les mots se faire discrets. En fin d'après-midi, la colline apparut, douce, arrondie, couverte d'herbes argentées qui semblaient y bouger même sans vent. Et partout, des lanternes, suspendues à de petits arceaux de bois plantés dans le sol. Certaines allumées, d'autres éteintes, chacune différente, des lanternes de cuivre, de papier huilé, de verre coloré, certaines en forme de gouttes, d'autres comme des étoiles pliées. Élie s'approcha de la première. Une flamme y brillait doucement, sans vaciller. « Qui les a allumées ?»« Ceux qui se souviennent, » répondit le berger. « Ou ceux qui espèrent. » « Et que contiennent-elles ? Des souffles qui hésitent, des gestes oubliés, des départs inachevés. Ils montèrent lentement entre les lanternes. Leurs pas soulevaient à peine l'herbe. « Et nous, que venons-nous faire ici ?» murmura Élie. « Il est temps pour toi d'en allumer une. » Élie s'arrêta. « Mais je ne sais pas quoi y mettre. » Le vieil homme sortit un petit objet de sa besace. Une mèche fine, roulée autour d'un caillou d'ambre. « Prends ça et pense à quelque chose que tu n'as jamais osé dire à voix haute. » Élie resta longuement immobile, le regard perdu dans l'horizon. Puis il s'agenouilla, creusa la terre douce de ses mains. Il planta l'arceau, suspendit une lanterne transparente. À l'intérieur, il plaça la mèche. Puis il souffla, doucement, profondément, et une flamme naquit. Elle vacilla d'abord, comme timide. Puis elle se dressa droite, dorée. « Que lui as-tu confié ?» demanda le vieux, la voix basse. « Une phrase que je n'ai jamais dite à mon père. » Le vent ne répondit pas. Il passa simplement, plus doux, et la lanterne brilla un peu plus fort. Quand ils redescendirent, Élie se retourna une dernière fois. Sa lanterne était là, parmi les autres. Une lumière parmi les souffles, et au-dessus d'elle, un nuage très mince, comme un trait d'encre, se formait. Ils quittèrent la colline aux lanternes à l'aube, quand le ciel n'était encore qu'un soupir pâle. Derrière eux, les petites flammes luisaient encore, comme des yeux qui rêvent. Le sentier devenait plus escarpé, les arbres plus rares, et le silence plus dense. Le vieil homme marchait lentement. Ses pas semblaient peser davantage ce jour-là. « Où allons-nous » demanda doucement Élie. « Chez un vieil ami. »« Un autre berger ?» Le vieux hocha la tête. « Le plus ancien que je connaisse. Le seul qui ne descend plus depuis longtemps. » Ils marchèrent toute la matinée, puis l'après-midi. Et enfin, au sommet d'une crête que l'on n'atteint que si le vent le veut bien, ils le virent. Une petite cabane à moitié mangée par la mousse et le temps. Une cheminée fine, droite comme un doigt levé. Et devant la porte, une chaise de bois, vide, mais pas pour longtemps. Une silhouette en sortit, grande, vêtue d'un manteau si usé qu'on ne voyait plus sa couleur d'origine. Une barbe blanche comme le givre, et des yeux d'un bleu si pâle qu'ils semblaient effets de ciel. Il ne parla pas tout de suite. Il s'approcha lentement, observa Élie de haut en bas, puis s'arrêta sur ses yeux. « Tu as porté un nuage. Ce n'était pas une question. »« Oui, » répondit Élie sans baisser le regard. « Et tu es revenu. » Je n'avais pas fini. Le vieil homme sourit. « Alors entre. » La cabane sentait le bois ancien, la laine et un peu de cendre. Sur les murs, des cartes, des nuages dessinés à la main, des notes en alphabet de vent, et sur une table basse, une horloge sans aiguille. « Il est là depuis longtemps, » murmura le berger à Élie. « Il veille les hauteurs, il écoute ce que personne n'entend plus. » Le veilleur s'assit, puis tendit à Élie un petit coffret. « Prends-le, c'est un cadeau pour ceux qui reviennent. À l'intérieur, une plume, fine,
blanche, et pourtant plus lourde qu'elle ne semblait. « Elle vient d'un nuage ancien, » dit le veilleur. « Il ne reviendra plus, mais il voulait qu'on se souvienne. »« Que dois-je en faire ?» demanda Élie. « Écrire ce que le ciel t'a confié. » Le veilleur se leva ensuite, marcha lentement jusqu'à la porte et laissa le vent entrer dans la pièce. Il leva la main, la paume ouverte, et murmura « Écoute-le bien, il ne te parlera qu'une fois. » Le vent entra, pas fort, mais chargé. Il passa sur la plume, qui vibra. Et Élie sut. Il n'était plus un apprenti. Il était devenu un veilleur. La nuit tomba rapidement autour de la cabane du veilleur. Mais elle n'apportait pas d'obscurité, seulement un apaisement, comme si le ciel, enfin, relâchait sa propre respiration. Élie était assis devant une table basse, la plume posée devant lui, le coffret entrouvert à côté. Le vieux berger restait près du feu, silencieux, et le veilleur, lui, s'était endormi dans son fauteuil, le visage tourné vers la lucarne. La plume brillait doucement. À côté, une page de parchemin attendait. Vierge. Élie prit une inspiration lente, et il écrivit, mais pas avec des mots. Il traça des courbes, des spirales, des lignes qui semblaient danser entre elles. Chaque geste, il le sentait naître non de sa main, mais de son souffle, de quelque chose qu'il portait plus profond. Il ne savait pas combien de temps il écrivit ainsi. 1 heure, peut-être toute la nuit. Mais quand il posa la plume, la page était remplie. Et au lieu d'être couverte d'encre, elle brillait faiblement, comme si les signes qu'il avait tracés étaient faits de brume figée. « Tu viens d'écrire ta première mémoire de ciel, » dit le vieux berger derrière lui. Élie se retourna. « Et maintenant? Maintenant, elle doit voler. » Le veilleur s'était levé lui aussi. Il ouvrit la porte de la cabane, laissant entrer le vent de l'aube. Un vent doré, doux comme une promesse. Le vieux fit un signe. Élie se leva, prit la page, et la tendit au vent. Elle se détacha de ses doigts comme une feuille d'automne, et au lieu de tomber, elle monta, lentement, silencieusement. Dans l'air clair du matin, la mémoire de ciel se dissout peu à peu, et bientôt, il n'en resta qu'un nuage très pâle, très fin, formant les mêmes courbes qu'Élie avait dessinées. « Voilà, » dit le veilleur, « le ciel se souviendra. » Ils restèrent là, longtemps à regarder ce nuage s'éloigner. Puis, sans rien dire, le veilleur retourna dans sa cabane, referma la porte, et le silence revint. Le vieux berger posa la main sur l'épaule d'Élie. « Il est temps de redescendre, » dit-il. « Vraiment ?» murmura Élie. « Oui, il y a des nuages qui t'attendent plus bas. » Ils prirent le chemin en silence, mais Élie savait que rien, plus jamais, ne serait comme avant. Il avait offert son premier souvenir au ciel, et le ciel l'avait accepté. Ils redescendirent lentement, longeant des crêtes, contournant des pierres familières devenues silencieuses. Mais le silence n'était plus le même. Élie l'entendait autrement, désormais. Il savait le lire, comme une ligne sur une carte. Il y percevait les endroits blessés, les souvenirs retenus, les appels muets. Le vieux berger marchait à ses côtés, parfois devant, parfois derrière. Il ne disait presque rien. Mais son pas, son souffle, sa présence continuaient d'être un enseignement. À mesure qu'ils s'approchèrent de la vallée, le vent changeait. Il devenait plus pressant, non violent, mais chargé, comme un messager essoufflé. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Élie. Le vieil homme hocha la tête. « Le ciel t'appelle à nouveau ?» Ils atteignirent un petit village en fin d'après-midi, pas celui d'Élie. Un autre posé entre 2 bras de rivière, presque oublié par les cartes. Les maisons y étaient serrées, les toits usés, les volets clos. Mais pas par peur, par fatigue. Il n'y avait pas de cris, pas de chagrin visible. Seulement un silence épuisé. Un ciel lourd,
des regards bas. « Ici, » dit le berger, « le vent ne sait plus entrer. Pourquoi? Parce qu'on l'a trop contenu. Trop de fois on a dit, « Ce n'est pas le moment, pas maintenant, plus tard. » Ils s'assirent au bord d'un banc de pierre près d'une fontaine asséchée. Élie sentait son flacon de brume vibrer dans sa poche, la plume aussi. « Je dois faire quelque chose? »« Non, » répondit le vieux. « Tu dois écouter. » Alors, Élie ferma les yeux, et il écouta. Ce qu'il entendit n'était pas une voix, mais une attente. Le soupir d'une mère, le souffle court d'un vieil homme à sa fenêtre, le pas d'un enfant dans un couloir trop vide. Tous retenaient quelque chose. Alors Élie ouvrit à nouveau son livre, et il écrivit. Pas une mémoire, pas encore, mais un appel, une invitation. Quand il eut fini, il déposa la page roulée au pied de la fontaine. Puis il souffla dessus. La page se déplia doucement et se mit à luire. Une seule personne l'aperçut au début, un enfant caché derrière une rambarde. Il s'approcha, tenta de toucher la lumière, puis un autre vit, et encore un. Bientôt, une femme sortit de chez elle, et lentement, le village s'ouvrit. Les portes s'entr'ouvrirent, le ciel aussi. Un nuage très doux passa au-dessus d'eux. Il ne fit pas de pluie, mais dans son sillage, l'air devint plus respirable. Et les habitants aussi. Élie se leva. « Je ne savais pas que je pouvais faire ça. »« Parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, » répondit le vieux. « C'est le vent à travers toi. » Ils quittèrent le village alors que le soir tombait. Et cette fois, dans leur dos, le vent les suivait. Ils marchèrent plusieurs jours, sans destination précise. Parfois, ils croisaient un arbre solitaire, un renard immobile ou un nuage perdu. Mais le vrai chemin, ils le sentaient sous leurs pas, dans les souffles changeants. Un matin, le vieux s'arrêta au bord d'un petit lac. L'eau y était lisse comme du verre. Et pourtant, un frisson la traversait, régulier, presque rythmique, comme une respiration. « Regarde bien, » dit-il. Élie s'agenouilla. Le lac n'était pas un simple miroir. Il montrait autre chose, pas leur reflet, mais des images, des fragments de ciel, des souvenirs flous, un enfant dans un champ de blé, une femme sous un arbre qui écrivait, un homme seul sur un banc, les yeux vers les nuages. Tous regardèrent le ciel, et tous oubliaient. « C'est le miroir des brumes, » dit le berger. « Il montre les instants où les hommes ont failli devenir bergers, sans le savoir. » Élie sentit une tristesse douce l'envahir. Et pourquoi ne le sont-ils pas devenus? Parce qu'ils ont cru que ce n'était rien. Une pensée trop brève, un élan retenu. Ils n'ont pas tendu la main. Le miroir montra alors une image différente. Élie lui-même, petit, sur un muret, les jambes qui se balancent, le regard vers le ciel, un nuage en forme de chat qui passe, et ce murmure intérieur, « Peut-être qu'il m'attend. » Il resta figé. « C'était vrai, » dit le vieux. « Il t'attendait. » Ils s'assirent au bord du lac. Le vent ne soufflait pas, tout était suspendu. « Que devient un nuage qu'on n'a pas osé appeler ?» demanda Élie. « Parfois il revient, parfois il devient pluie, ou il se fond dans d'autres, mais il n'oublie jamais. Et un jour il revient dans un souffle, comme un nom qui nous frôle sans qu'on sache pourquoi. » Le miroir vibra doucement. « Et ceux qu'on a aimés ?» murmura Élie. « Les gens, ils deviennent aussi des nuages ?» Le vieil homme sourit, sans répondre. Mais sur la surface de l'eau, un visage apparut, flou, doux, familier. Celui d'une grand-mère peut-être, ou d'un ami perdu. Puis, comme tout nuage, il se dissipa. « Tu n'as pas besoin de réponse, » dit le vieux. « Tu as la mémoire du vent. » Ils restèrent là longtemps, sans mots. Et quand ils repartirent, Élie se retourna une dernière fois. Le lac brillait doucement sous le ciel pâle, et dans l'air, un murmure,
un rire ancien, porté par une brise très lente. Après le miroir, le monde semblait plus silencieux, pas vide, mais respectueux, comme si même la terre retenait son souffle pour ne pas troubler ce qui avait été vu. Élie marchait sans parler, la plume glissée dans sa besace, le livre serré contre lui. Le vieux berger respectait ce silence. Il savait que certaines révélations doivent s'installer doucement, comme la rosée sur les feuilles. Ils marchèrent longtemps jusqu'à atteindre un plateau de pierre claire, presque blanche, où le vent jouait à tracer des arabesques dans la poussière. Là, le vieil homme s'arrêta. « Écoute. » Élie ferma les yeux. Et il entendit. Des pas, mais pas sur la terre, dans l'air. Des pas très légers, rythmés, comme si quelqu'un marchait au-dessus d'eux, sans jamais toucher le sol. Il leva les yeux. Le ciel était couvert de fins nuages, disposés en cercle, comme des empreintes. « Ce sont les marcheurs du vent, » dit le vieux. « D'anciens bergers, très anciens. Ils n'ont pas disparu. Ils ont simplement choisi de vivre là-haut. Ils sont encore vivants, pas comme nous le comprenons, mais ils pensent, ils soufflent, et parfois, ils guident. » Élie regardait, fasciné. Les nuages ne bougeaient presque pas, mais il sentait une danse, un passage. « On peut leur parler ?» Le vieux hocha la tête, mais pas avec la bouche, avec le souvenir. Alors Élie ouvrit son livre. Il chercha une page vide. Il prit la plume. Et il écrivit une émotion. Pas un mot, pas une phrase, juste ce qu'il avait ressenti en voyant le visage dans le miroir. L'attente, la tendresse, le regret aussi. Puis il se leva, et il tendit la page vers le ciel. Le vent se leva aussitôt, emporta la feuille, et dans le cercle de nuages, un espace se forma, comme une réponse, un pas de plus, une empreinte légère en forme de spirale. « Ils t'ont entendu, » murmura le vieux. « Que veulent-ils me dire ?» Le vent souffla plus fort, et une voix, pas tout à fait une voix, mais une idée, s'insinua dans l'esprit d'Élie. « N'oublie pas ceux qui regardent sans comprendre. Le ciel les aime aussi. » Élie sentit ses yeux picoter. Il avait cru que son rôle était d'écouter, de guider. Mais il comprenait maintenant, c'était aussi de traduire, d'être le pont, entre le ciel et ceux qui n'y croient non plus. Le soir tombait quand ils atteignirent un vallon si discret qu'aucune carte ne le nommait. Une nappe de brume s'y étalait, douce et immobile, comme une couverture oubliée. « Là vit un village, » dit le vieux. « Mais on ne voit rien, » murmura Élie. « C'est qu'il ne se montre qu'à ceux qui ne cherchent pas. » Ils descendirent lentement. Leurs pas faisaient ébruisser la brume, mais ne la dissipaient pas. L'air sentait l'herbe mouillée, le bois ancien et quelque chose d'autre. Un parfum de pluie jamais tombé. Soudain, les formes apparurent. D'abord floues. Un toit, un muret, une barrière à demi ouverte. Puis des silhouettes, des gens, très calmes, très doux. Ils portaient tous du gris pâle, des bleus fanés, des verres de mousse. Leurs visages étaient staisibles, mais leurs yeux semblaient absents, comme tournés vers l'intérieur. « Ce village n'a pas d'histoire, » dit le berger à voix basse. « Comment ça? » « Il a oublié. Ou on l'a oublié. Personne ne sait. Même eux ne savent plus. » Élie sentit un frisson. « Et pourquoi sommes-nous là? Parce qu'un nuage y est né jadis. Un nuage très ancien, très pur. Mais il n'a jamais pu partir. Il est resté, enfermé dans la brume. » Ils arrivèrent sur une place ronde, pavée de pierres mouillées. Au centre, une fontaine, desséchée. Et au-dessus, flottait un nuage, très lent, très pâle, comme une pensée qui ne sait plus où aller. Élie s'approcha. « Tu crois qu'il m'entendra ?» demanda-t-il. « Il n'attend que ça, » répondit le vieux. Alors Élie sortit son livre. Il ouvrit à une page vierge. Il ne savait pas quoi écrire, alors il posa la plume,
Et il parla, à voix basse. « Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu portes, mais tu n'as pas besoin de rester ici. Tu peux avancer, tu peux devenir pluie, ou vent, ou souvenir, tu n'es pas seul. » Le nuage frissonna, et dans l'air, une odeur nouvelle, celle du linge séché au soleil, d'un pain encore chaud, d'un rire entendu derrière une porte. Un homme du village s'approcha, lentement. Il leva la tête. « Je me souviens, dit-il. Je crois que je riais ici, avec ma sœur. Elle tournait autour de la fontaine. Une femme s'avança aussi. Moi aussi. J'avais un chat. Il dormait là, juste là. » Les souvenirs revenaient, lents, comme la lumière à l'aube. Le nuage monta doucement. Ils n'étaient plus seuls. Ils portaient leur mémoire, murmura le vieux. Il l'a gardée, et maintenant, il peut la libérer. Une pluie très fine commença à tomber, pas froide, pas triste. Une pluie qui réveillait, et dans le village, les sourires revinrent, très simples, très vrais. Élie referma son livre. Une goutte y brillait, mais ce n'était pas une larme. C'était le ciel qui disait « merci ». Le lendemain matin, tout était changé. Le village, autrefois figé dans la brume, baignait maintenant dans une lumière douce. Les murs des maisons semblaient être plus nets, les voix plus pleines, et dans l'air, un bruissement discret, comme un tissu qu'on plie avec soin. « Le nuage est parti », murmura Élie. « Non », répondit le vieux. « Il s'est planté. » Planté, le berger s'accroupit près d'un parterre d'herbe encore mouillé. Il montra un petit renflement, à peine visible, où la terre semblait respirer. Quand un nuage libère un souvenir, il laisse une graine. Pas une graine de fleur, une graine de vent. Et que pousse-t-il? Le temps qu'on avait oublié d'attendre. Élie ne comprit pas tout de suite. Mais en regardant les habitants du village, il vit. Une femme peignait un enfant en chantant. Un vieil homme réparait un banc lentement, sans se presser. Une adolescente tenait un carnet, les yeux vers le ciel. Ils n'étaient pas devenus bruyants, ni pressés, mais présents. « Et maintenant ?» demanda Élie. « Maintenant, tu dois apprendre à planter toi-même. » Ils reprirent la route, cette fois à travers une plaine plus vaste. Le ciel était clair, mais portait des promesses. On sentait que des nuages naîtraient bientôt, quelque part. À la tombée du jour, ils s'arrêtèrent dans une clairière entourée de grands arbres. Le vieux sortit de sa besace une petite boîte en bois. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une poignée de minuscules plumes. Certaines bleues, d'autres dorées. Une transparente. « Ce sont des graines de vent ?» dit-il. « Tu ne peux pas les fabriquer. Tu dois les mériter. » Il entendit une à Élie. « Celle-ci vient du nuage de Clara. » Élie sentit un frisson. Il prit la plume. « Plante-la. » Il chercha un endroit, un coin d'herbe où la lumière du soir traçait un carré d'or. Il s'agenouilla, creusa doucement un petit trou, déposa la plume et souffla dessus. Un cercle d'air se forma, pas plus large qu'une main, mais dans ce cercle, tout semblait différent, plus lent, plus profond, comme un instant suspendu, prêt à devenir souvenir. « Chaque fois que tu sentiras que le monde oublie de respirer, dit le berger, plante une graine. Et que poussera-t-il? Toi. » Ils s'allongèrent dans l'herbe, les yeux vers les premières étoiles. Et cette nuit-là, Élie rêva qu'il marchait dans un champ de vent en fleurs et que chaque brise murmurait un prénom. Le sien aussi. Le matin était calme, pas silencieux, mais posé, comme si le monde avait décidé de parler plus bas. Élie se réveilla près des cendres froides du feu. Le vieux berger dormait encore, roulé dans sa couverture, le visage à demi caché sous son chapeau. Le vent soufflait doucement à travers les herbes hautes. Et, dans ce murmure léger, Élie entendit quelque chose d'étrange. Un rythme,
presque un battement. Il se leva, suivit le son. Au bord de la clairière, posé sur une souche ancienne, il découvrit un petit carnet, relié de cuir pâli, fermé par un fil de lin. Pas de nom, pas de sceau, mais il vibrait. Lorsqu'Élie l'ouvrit, il ne vit aucune écriture, seulement des espaces, des lignes vides, mais en passant les doigts sur les pages, il sentait. Chaque page portait un silence précis, celui d'un adieu non prononcé, d'un mot retenu, d'une chanson qu'on n'a pas osé chanter. Il referma le carnet, le cœur battant. Quand le vieux se réveilla, Élie lui tendit l'objet. « Il m'a trouvé », murmura-t-il. Le vieil homme le prit, le tourna dans ses mains, puis hocha la tête. « C'est le carnet des silences. Il vient parfois à ceux qui savent écouter plus que parler. Que dois-je en faire? »« Rien, dit-il. Il t'écoutera, et parfois il t'écrira. » Élie fronça les sourcils. « Lui m'écrira? Tu verras. » Ils marchèrent ce jour-là jusqu'à un plateau balayé par des vents croisés. Une vieille croix de bois marquait le centre, sans nom. Autour, rien que de l'herbe et du ciel. Le vent y chantait à deux voix, l'une grave, l'autre presque imperceptible. Élie sortit le carnet, et sur une page vide, une phrase apparut. « Ici, quelqu'un a aimé sans jamais le dire, et le ciel s'en souvient. » Élie se figea. « C'est vrai? » murmura-t-il. « Oui, dit le vieux. Le ciel n'oublie jamais ce qui n'a pas été dit. Il le garde, et parfois il le confie à un nuage ou à un carnet. » Ils restèrent longtemps sur le plateau, le carnet posé entre eux. À chaque souffle, une nouvelle ligne apparaissait, parfois un nom, parfois une couleur, parfois rien qu'un soupir. « Ce carnet, dit Élie, c'est un nuage de papier. »« Non, répondit le vieux, c'est toi qui es devenu nuage. » Cette nuit-là, le carnet resta ouvert à côté d'eux, et dans le ciel, un petit nuage tourna lentement au-dessus du feu. Il n'avait pas de forme, mais il brillait faiblement, comme une phrase qu'on aurait enfin osé murmurer. Les jours s'étiraient, doux, inhabités d'urgence. Le monde, là-haut, se déroulait comme un rêve lucide, lent et lumineux. Élie et le vieux berger n'avaient plus besoin de parler souvent. Un regard, une brise, un nuage à l'horizon suffisaient. Et pourtant, ce matin-là, le vieux dit « Nous approchons d'un seuil. » Quel seuil? Celui d'où tout a commencé, et peut-être où tout s'achève. Ils marchèrent en silence. Les paysages devinrent plus clairs, moins chargés d'histoire. Comme si le monde lui-même se dépouillait, une lande ouverte, presque vide, s'offrait à eux. Le ciel y était immense, sans bord, et au centre, un cercle de pierres basses, aucune plus haute que le genou, mais disposée avec une telle précision qu'elle semblait former une horloge cosmique. « Ici, dit le vieux, les premiers bergers ont parlé au vent. » Élie s'agenouilla, toucha l'une des pierres, elle vibrait. « C'est vivant? C'est mémoire. » Au centre du cercle, un espace vide, et dans cet espace, rien ne poussait. Mais l'air y était plus dense, chargé, comme si un souffle attendait. « Tu vas poser quelque chose, » dit le vieux. « Pas ton livre, pas la plume. »« Alors quoi? Toi. » Élie comprit sans comprendre. Il s'avança, ferma les yeux, et il pensa à tout, à Clara, aux nuages sans nom, au parapluie, au miroir, à la colline aux lanternes, au carnet, à chaque silence, chaque souffle, chaque sourire perdu et retrouvé. Il pensa, sans mots, sans ordre, juste, avec présence. Et alors, dans l'air, une spirale se forma, invisible, mais réelle. Un courant d'air qui tournait lentement autour de lui. Pas fort, pas froid, juste exact. Le vieux s'approcha. « Tu viens de faire une promesse. » « À qui? » « Au ciel. Et à toi-même? » « Et quelle est-elle? » « Que tu ne t'éloigneras jamais, même si tu redescends. Que tu seras
où que tu sois, un veilleur, un souffleur, un porteur de lumière. » Ils restèrent ainsi longtemps. Puis le vent se leva, pas brusque, mais neuf. Il avait changé de timbre, et dans le ciel, un cercle très pâle apparut, comme un œil ouvert, pas pour voir, mais pour reconnaître. Après le cercle de pierre, la lumière devint différente, pas plus forte, mais plus simple, comme si elle n'avait plus besoin de filtrer à travers quoi que ce soit, comme si le ciel avait lavé son propre souffle. Élie marchait en silence, le vieux à ses côtés. Il n'était plus tout à fait dans le monde, ni tout à fait ailleurs. « Où allons-nous maintenant » demanda Élie, sa voix à peine un souffle. Le vieux leva les yeux. « Là où les nuages naissent sans souvenir. » « Sans souvenir ? Oui, là où le blanc est encore intact, là où rien n'a encore été pensé. C'est le lieu des commencements. » Ils arrivèrent sur une plaine de lumière pâle. Ni herbe, ni pierre, juste une matière douce, presque vaporeuse. Elle portait les pas, mais ne résistait pas. Elle épousait, tout était blanc, mais pas vide. Élie sentait des présences, pas des voix, pas des formes, des possibles. « Ici, » dit le vieux, « les nuages attendent un regard. Pour exister, pour devenir, pas ce qu'on veut, mais ce qu'on voit. » Ils s'assirent, et là, Élie comprit. Chaque berger, un jour, devait venir ici, non pour créer, mais pour offrir son regard et dire « Je suis là, je vous vois, je ne demande rien. » Un nuage s'approcha, pas un nuage, une brume. Elle tourna lentement autour de lui, puis entra dans sa poitrine, pas pour le remplir, pour s'y reposer. Il n'eut pas peur, il accueillit, et la brume devint chaleur, une mémoire douce qui n'était pas la sienne, mais qu'il reconnaissait pourtant. « Tu viens de recevoir ton premier nuage source, » dit le vieux. « Celui qui n'a pas d'histoire, mais t'en offrira une si tu la mérites. Et que dois-je en faire? La porter? L'aimer? L'écouter? Peut-être un jour, le libérer. » Ils se relevèrent. La lumière ne les aveuglait plus. Le blanc était devenu familier, comme une feuille qu'on n'a pas encore remplie, mais dont on connaît déjà la fin. Ils quittèrent la plaine blanche sans se retourner, non par oubli, mais parce qu'il n'y avait rien à quitter. Ce qui naît sans forme ne disparaît pas. Il change, doucement, et vous suit. Le vieux berger marchait un peu plus lentement. Son manteau, toujours flottant, semblait plus lourd ou plus calme. « Tu l'as senti » demanda-t-il. Élie hocha la tête. « Il m'a choisi. »« Oui. Et toi, tu as accepté. » « Est-ce que cela change quelque chose ?»« Tout et rien. » Ils descendirent le long d'une pente douce, recouverte d'herbes basses, qui faisait un bruit de papier froissé à chaque pas. En contrebas, une vallée, pas différente des autres. Et pourtant, un village, un clocher, une rivière et un mur de pierre. Le muret, celui d'Élie. « C'est mon village. »« Non, » répondit le vieux. « C'est ton souvenir de ton village. Il est différent, parce que tu l'as regardé de là-haut, maintenant. » Ils s'arrêtèrent. Le vent souffla doucement depuis la vallée. Il portait des odeurs familières, pain, feu, terre mouillée, et des voix, des rires, des appels, des soupirs. « Tu peux y retourner, » dit le vieux, « si tu veux. » « Et toi ?» Le vieux sourit. « Moi, je reste entre deux brises, là où les nouveaux bergers commencent à entendre. » Élie baissa les yeux. « Et si j'oublie ?» demanda-t-il à mi-voix. « Tu n'oublieras pas, parce que tu es devenu vent, toi aussi. » Le vieil homme sortit de sa besace un dernier objet. Un caillou lisse, blanc, sans signe. « Pour ton livre, » dit-il, « le point final, ou le début. » Élie prit le caillou, le serra dans la main, et sut. Le ciel ne l'abandonnerait jamais. Il descendit seul vers la vallée, lentement. Mais dans son cœur, des milliers de courants, et dans sa mémoire, un nom qu'il ne dirait à personne, son nom de vent.
Élie rentra au village à la tombée du jour. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était autre. Les ruelles avaient la même courbe. Les portes, la même peinture écaillée. Les odeurs, les mêmes. Mais les silences, eux, vibraient différemment. Ils ne parlaient pas. Ils marchaient. Certains le regardèrent. Un enfant s'arrêta de jouer pour le suivre des yeux. Une vieille femme hocha doucement la tête en le voyant passer. Il s'assit, comme autrefois, sur le vieux muret. Le vent jouait dans ses cheveux, dans sa veste, dans ses souvenirs. Au-dessus du clocher, un petit nuage flottait, rond, simple, parfait. Il n'était pas né ici, mais il avait trouvé sa place. Élie sortit son carnet, le carnet des silences. Il l'ouvrit à la dernière page. Elle était encore blanche, mais au fil des secondes, des lignes apparurent, pas des mots, des gestes, le bruit d'un pas sur des feuilles, le rire retenu d'un enfant, le soupir d'une mère fatiguée qui regarde enfin le ciel. Il sourit. Puis, dans une petite boîte de bois, il plaça la plume qu'il avait reçue, le caillou blanc et un morceau de tissu venu du parapluie oublié. Il ferma doucement le couvercle, pas pour oublier, mais pour garder. Le vent souffla un peu plus fort, et dans l'air, une forme se dessina. Pas un nuage, un souvenir. Un enfant assis sur un muret qui regarde en silence et voit tout. Le village dormait. Les fenêtres fermées laissaient filtrer des halos dorés. Quelques cheminées fumaient encore et les chats rentraient d'un dernier tour dans les herbes hautes. Tout semblait paisible. Élie marchait doucement, ses pas légers, sur les pierres du chemin. Il ne voulait réveiller personne. Et pourtant, une lanterne s'alluma, quelque part derrière un rideau. Il leva les yeux vers le ciel. Pas de pluie, pas de clair de lune non plus. Juste un ciel pâle, doux, tranquille. Et au milieu, des nuages. Pas brillants, pas parfaits, mais familiers. Des silhouettes floues, des souvenirs légers. Un parapluie, une colline, une balançoire. Élie s'arrêta au milieu de la place. Là où jadis, il n'avait rien compris. Là où il avait rêvé sans le dire. Il sortit de sa poche le galet blanc, le posa au sol. Puis, sans mots, sans geste, il souffla. Très lentement, une brise se leva. Elle tourna autour de lui. Et alors, les maisons s'ouvrirent. Les volets claquèrent doucement. Des visages apparurent, aucun mot. Mais dans les yeux, une reconnaissance. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il avait porté. Dans le ciel, un nuage s'approcha. Rond, très lent. Il se posa juste au-dessus du clocher et resta là, comme une veille, comme une promesse. Élie ferma les yeux, et dans son silence, une phrase flotta. « Tu es devenu ce que tu regardais. » La nuit était tombée pour de bon, pas brusquement, comme une couverture qu'on tire sur des épaules endormies. Élie s'était installé de nouveau sur le muret, exactement là où tout avait commencé. Mais cette fois, il n'attendait rien. Il regardait, et il savait. Il n'avait plus besoin de nommer chaque nuage, ni d'écrire chaque silence. Tout cela vivait en lui, tranquillement comme une brume chaude dans la poitrine. Le ciel, au-dessus, n'était pas plus beau qu'avant, mais il le portait autrement. Pas comme une toile accrochée au monde, mais comme un souffle continu, un lien invisible entre ce qui est et ce qui reste. Un dernier nuage s'approcha, très lent, très pâle. Il avait la forme d'un souvenir dont on ne se souvient plus des mots, mais seulement de la sensation. Un regard, un soupir, une main posée sur une autre. Il flotta un instant, puis se posa, juste là, au-dessus d'Élie. Et alors, il se dissout doucement dans l'air, pas pour disparaître, mais pour entrer en lui, lentement, sans bruit, comme un rêve au moment du sommeil. Et Élie ferma les yeux. Le vent, tout autour, se fit plus chaud, plus rond, et dans la nuit, une seule phrase flottait encore,
Celui qui écoute le ciel devient ciel lui-même. Merci d'avoir voyagé avec Der Wolkenschäfer. Merci d'avoir marché parmi les nuages, écouté les silences et suivi les traces du vent. Chaque histoire est un souffle, et chaque souffle devient un nuage, quelque part là-haut. Si cette histoire t'a accompagné, même un peu, même doucement, alors elle a trouvé sa place. Peut-être, ce soir, lèveras-tu les yeux. Peut-être verras-tu un nuage, un peu différent, et peut-être sentiras-tu en toi ce souffle ancien, celui qui veille, celui qui écoute. Reviens quand tu veux, le ciel t'attendra toujours. Dors bien et rêve de ceux qui parlent au vent, de ceux qui garent les brumes, de ceux qui deviennent ciel. Bonne nuit.